Nouroudine Sakassale qui insiste sur la présence du député Michel Sodjinou devant les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Agapit Napoléon Maforican, notre question à vous sur ce plateau ce matin, est-ce que cela pourra apporter quelque chose de nouveau au débat en cours? La posture de Nouroudine me surprend quand même, lui, quand même qui est quand même un juriste bien futé. Soit il s'amuse à enquiquiner la cour, soit alors il joue à un jeu. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes comme dans un procès constitutionnel. On n'est pas dans un procès pénal ni civil. On est en constitutionnel ici. Donc c'est différent. Tout ce qu'il dira n'est pas faisable. Rien n'est faisable là. D'abord, il parle donc de la même, qu'on contraint l'autre. Alors, c'est lui qui revendique un droit, l'autre ne revendique rien. L'autre a joui de son droit. Ce qu'il appelle abus de minorité, je ne sais pas d'où ça sort, mais il a joui d'un droit constitutionnel, enfin un droit légal, avec qui il prolonge. Il est parrain. Il est libre de parrainer ou de ne pas parrainer. Voilà, c'est pas une faute de jouir d'un droit dont vous êtes revêtu. Vous êtes libre d'en jouir ou de ne pas en jouir. Et n'en déplaise à l'autre qui peut-être a eu des ressentiments ou même des préjudices parce que vous n'avez pas voulu jouir de votre droit. Alors moi, je ne comprends pas ce problème en la matière. Donc, on attend le jeudi, mais rien ne se passera jeudi pour moi. Parce que là, on parle plus du droit constitutionnel. Et je ne sais pas comment la Cour constitutionnelle va contraindre quelqu'un par force. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas, la contrainte par force n'est pas du ressort de la Cour constitutionnelle. Vous saisissez l'institution. C'est sous Diogbenou qu'on a ouvert le champ. Sinon, avant, la Cour vous écrivait. C'est la Cour Diogbenou qui a ouvert le champ du contradictoire. Sinon, le contradictoire se faisait sur volonté de la Cour constitutionnelle et de manière, c'était une procédure écrite. C'était une procédure écrite. Et c'est sûr que les textes de la Cour ont connu beaucoup d'évolutions depuis le procès de Diogbenou. Donc, du coup, il y a une audience qui s'ouvre et il y a un contradictoire qui est possible. Mais si l'une partie ne c'est pas la première fois. On a eu des procès, des audiences pour lesquelles des parties ne sont pas arrivées. Donc, je ne comprends pas la posture de mon ami, enfin, de mon frère ami. Donc, bon, cela dit, tout ça enrichit le droit constitutionnel, tout ça enrichit, disons, notre jurisprudence. Et donc, on va voir, mais pour moi, on ne serait obligé quelqu'un à jouir d'un droit. C'est pas possible. On ne pourrait forcer quelqu'un à venir dans un procès constitutionnel. On ne peut pas. On est dans une procédure de contrôle de constitutionnalité, et même de régulation institutionnelle. On est carrément, on ne peut pas vous forcer par corps. On ne force pas corps lorsque la loi a prévu ainsi. Et d'habitude, c'est en matière pénale et peut-être civile, je ne sais pas. Lorsque vous devez à quelqu'un, je ne sais pas si, je ne suis pas spécialiste de droit civil. Donc, voilà un peu ce que pense Sakassale, ce qu'il souhaite n'est pas faisable en termes clairs.